Bonjour, bonjour, bonjour. RTC numéro 36. Je suis avec Liam, le magnifique et Turrican. Vos influenceurs viennent de la télé, nous de la réalité. Bonjour à tous, bonjour à toutes. RTC numéro 36. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du métier d'animateur en événementiel. Je suis avec Liam et Turrican. Comment allez-vous, messieurs? Yeah, super, très très bien. Très très bien, et toi? Bah écoute, parfait. Parfait. T'as pu dormir un peu? Ouais. Ouais, en fait, comme j'ai fait un stream plus long tout à l'heure, je raconte ma vie. Ça sera coupé au montage. Du coup, bah, j'ai coupé beaucoup plus tôt, quoi. J'ai coupé 1 heure plus tôt. Donc en fait, bah, trop bien, j'ai pu dormir 1 heure de plus. Oh Donc là c'est là. trop cool. Voilà. Donc, au lieu de dormir 4 heures, j'ai dormi 5 heures. Donc je suis frais, vous avez pas idée. Ouais, grasse mat, ouais. Ah ouais, j'ai bien dormi. Ouais. Je peux dire que là, tranquille. On le rappellera au fur et à mesure de l'émission, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit juste dans le chat ou alors avec les points de chaîne, comme vient de le faire Turrican. C'est seulement 81 points de chaîne. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter, Liam? Oui, bah bien sûr, bah, je m'appelle Liam, je suis donc animateur, slash présentateur événementiel comme j'aime le dire. Ouais. Et du coup, bah, donc j'opère sur la région parisienne et même, on va dire, sur la totalité plus de la France aussi, ça m'arrive, en tant que du coup animateur, présentateur événementiel pour de multiples clients et de multiples événements dans ce domaine. D'accord, alors on reviendra là-dessus parce que tu m'as envoyé 3 photos, donc du coup on pourra un petit peu les expliquer, hein, savoir où est-ce que Ouais, c'était, quel type bien d'événement, sûr. etc. Et vous allez voir que c'est divers et varié. Et moi déjà c'est ça qui m'a marqué, c'est que bon, je pense que tu as choisi aussi pour avoir un panel un peu plus large, mais événementiel, enfin genre qui a un grand écart à ce point-là, c'est vrai que c'est assez chouette. Tu verras, Turrican, je t'ai gardé la surprise. Tu, tu risques d'être surpris. Tu risques d'être assez surpris. Et Ouais, non, ouais. une fois n'est pas coutume, euh, Turrican, est-ce que tu peux te présenter? Pourquoi tu veux que je C'est- me présente? Bah parce que je me dis, c'est la 36e, Bah et c'est oui, vrai que je le fais pas souvent, et bah, Liam te connaît pas non plus, moi donc ça voilà. m'intéresserait. Voilà. Turrican, Ah, co-animateur de CIFEC sur la RTC. Bienvenue Liam, bienvenue à bord et bienvenue à tous dans le chat. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous les notez avec ou sans la mise en avant de votre message. Je me ferai une joie de recopier tout ça. Je suis également streamer de temps en temps. Et voilà, youpi joie joie. Merci CIFEC pour les liens. les liens sont dans la description, enfin, sont dans le chat, donc si jamais vous avez une souris ou un doigt pour cliquer dessus, n'hésitez pas, c'est gratos. Euh, quand est-ce que tu as souhaité faire ce métier? Ça a été quand le déclic? Qu'est-ce qui t'a... Tu t'es dit genre, ah mais c'est ça que je veux faire comme taf? Alors c'est en 2017, en automne 2017. À cette époque-là, j'étais en études de cinéma. Et donc sur le format de la licence, en fait j'étais sur ma 3e année de licence de cinéma. Et à ce moment-là, ça allait pas super bien puisque je m'y retrouvais pas du tout. Je pensais vouloir faire du cinéma et en fait au bout de cette 3e année, il s'avère que pas du tout. Le moral est en baisse, tout ça. Ouais. Et en fait, courant la 2e année, à la fin de la 2e année, j'avais l'option de transformer ma 3e année de licence en licence alternance, donc pouvoir faire des stages, notamment, bah, sachant que c'était très théorique, on va dire, les études de cinéma, bah, j'ai transformé donc cette licence en licence alternance et j'ai commencé à faire un stage en escape game. Et donc c'était un petit peu ma volonté de rentrer dans un autre milieu et aussi parce que je voulais tester, voir un petit peu euh, la conception d'une salle d'escape game. À la base, la volonté c'était quand même de rentrer plus dans un domaine de jeux vidéo, mais ça a été très compliqué. Du coup, je me suis orienté vers l'escape game. Ouais. Et en fait, il y avait l'opportunité aussi donc d'écrire scénaristiquement une salle d'escape game, tout ça. Ça c'est Et en top. fait, au final, le stage n'était que, on va dire,
que d'être game master, mais pour que le patron n'ait pas trop à payer, c'est des stagiaires. Sans rancune, hein, mais mais voilà, on faisait le travail de game master à 100%, et en fait 2 jours sur les 5 mois de stage, ça a été 2 jours où on a vraiment cogité pour créer la salle. Mais voilà, et en fait cette salle oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, ouais, c'est la salle de Saw. En fait, c'est le thème Saw, le film d'horreur. Et donc c'était donc j'ai aidé à la création de la salle de Saw, de la deuxième version, puisque la première était déjà écrite. Donc le Saw 2. Et donc voilà, c'est une escape game à Paris. Il y a deux salles, enfin dans deux adresses pour cette salle. Voilà. D'accord. Parce que je sais que tu aimes bien lui les escape games. Ah ouais. Ouais. Non écoute, voilà. J'en J'ai raffole. fait. Voilà, J'en j'ai raffole pas fait vraiment, mais Saut, tu pourrais peut-être le faire avec ton fils, tu vois. Du coup, je me dis, ça peut peut-être l'intéresser, tu vois. ouais, bien Alors, sûr. Ça dépend, il a quel âge? Il a 2 ans et demi maintenant. Ouais, non. Non. Je pense que ça va lui plaire. Ah ouais. Non, mais après voilà. Et en fait, donc grosse question existentielle, notamment un rythme de travail très violent puisque j'alternais entre les horaires de travail et l'université. Et en fait, je ne pouvais pas tenir. Clairement, je finissais des fois, je rentrais chez moi à 2h du matin. Depuis le boulot avec l'escape game, je rentrais à 2h du matin, j'avais pas mangé, je m'étais pas douché, j'avais pas fait mes devoirs, et le lendemain à 8h, il fallait que je sois à l'université. Rythme de travail assez éreintant, jusqu'au moment où en fait j'ai dit non, stop l'université, je sais que on va arrêter ça, on va finir son stage quand même parce que ça fait un petit peu d'argent, c'était rémunéré. Et en fait, il y avait un aspect de stagiaire en escape game qui m'intéressait beaucoup, c'est quand on présentait la salle, quand on expliquait les règles, quand on expliquait l'univers, quand on avait un petit peu ce moment de 5-10 minutes de présentation de la salle et juste de véhiculer qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez visiter, tout ça. Et c'est ces moments-là qui m'ont fait, mais en fait ça j'adore parler, j'adore essayer de transmettre en fait une émotion, une petite lueur de je sais pas d'intéressement, je sais même pas si ça se dit, mais voilà, vraiment un petit suspense, voilà. Et j'aime beaucoup ce côté-là. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai fait j'ai quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et là, je me dis vas-y, il faut que j'exploite. Et à partir de ce moment-là, je suis allé à la Paris Games Week 2017 pour essayer de voir justement qu'est-ce que c'est que ce métier, justement, de parler aux gens, d'être sur scène et tout ça. Et j'ai rencontré psychologue alors. Ouais. Non, alors oui, du coup, ouais, mais en gros, hein, et moi je travaille pour beaucoup de clients à la fois, pas que en un V1. Hein. Non, mais ouais. Et après, du coup, j'ai rencontré beaucoup de monde. J'étais donc à la préouverture de presse, donc j'ai pu parler plus facilement aux personnes qui travaillaient sur scène. Et notamment, voilà, j'ai rencontré tous les présentateurs d'Ubisoft, des scènes e-sport, tout ça. Et en fait, c'était marrant de voir que personne n'avait le même profil. Chacun était, soit ils appartenaient à l'entreprise, tout ça, machin, soit ils étaient embauchés par une entreprise événementielle, soit ils étaient influenceurs, soit ils étaient youtubeurs, enfin ce genre de choses. Et je me suis dit mais ouais, mais en fait au final de tous ces profils, tout ça, j'ai vu que y en a qui travaillaient dans l'événementiel. Je me dis banco, faut y aller, il faut tout miser. Et en fait à partir donc de février, voilà, j'ai décidé de dire allez, je démarre, j'appelle des entreprises événementielles en intérim, tout ça, et je commence à rouler ma bosse, quoi. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors c'est cool, c'est que tu as répondu aussi dans le coup à ta formation, c'est-à-dire tu as plutôt une formation universitaire à la base et tu as décidé donc après tes études de directement rentrer après ton alternance directement dans le monde du travail. Même pas parce que du coup j'ai vraiment laissé mon alternance en plan. Je suis parti de l'université. Ah ouais, non, ça a été un gros, même une grosse question, sachant que j'étais plus de ma nature studieuse. Et c'est vrai que ça a été tellement un mal-être que j'ai décidé de vraiment tout plaquer en me disant il faut que j'arrête de me concerner par rapport à ça et que je me lance dans ce qui me plaît.
Donc ça a été quand même un petit peu stressant, sachant que j'avais pas forcément d'assurance, on va dire, de diplôme ou quoi, même si en soi, même si je terminais mon diplôme, il ne me servait pas à grand chose, licence cinéma. Mais ouais, ça a été la fin des études. Voilà, j'ai quand même une licence 2 en poche, mais c'est pas une licence complète, quoi. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que du coup, tu as une licence pas terminée, du coup, tu pas le diplôme en fait. Alors, si, j'ai le niveau Bac plus 2. Ouais, c'est considéré en Bac plus 2. Ouais, je me suis renseigné quand même avant de faire ce move. L'équivalent d'un BTS. Niveau Bac plus 2. L'équivalent d'un BTS, en effet. D'accord, ok, très bien. Je le répète parce que j'ai l'impression qu'il y a des fans de toi dans le chat. Bonjour et bienvenue. Si vous avez des questions pour Liam, n'hésitez pas, en rapport avec son métier, bien évidemment. Pas en rapport avec, par exemple, sa belle chevelure. Bon, je pense qu'on la belle crinière. Je ne révèle pas mon secret. J'avais les cheveux longs aussi. Je sais pas si on t'a peut-être déjà dit, mais tu ressembles à Chips de Chips et Noix. Pardon, de Chips qui? Chips et Noix, les présentateurs de League of Legends. Ah, ok, non, je vois pas du tout. Tu regarderas. C'est pas je taperai. Ouais, c'est pas un piège. J'ai trouvé vraiment très, très, très sympa. Bref, une fois que tu as terminé tes études, quel a été ton premier job en fait? Qui t'a accepté en fait au début? Parce que c'est vrai que c'est pas évident de dire voilà, j'ai pas d'expérience. Ouais. Comment est-ce que j'ai ma première expérience finalement? Bah, ça a été une réponse à une annonce peut-être sur internet, je crois. C'était donc pour Nintendo. J'ai fait, en fait, il y a une entreprise événementielle française qui fait tous les événements de Nintendo, qui s'appelle Au-delà du virtuel. Et en fait, ça a été ma première mission. Ils embauchaient en fait en très très gros parce qu'ils avaient un gros événement qui était donc à l'époque pour la sortie du Nintendo Labo, qui était sont le jeu, enfin les jeux où tu crées tes accessoires pour la Switch en carton toi-même. Ah, ok. Voilà, et donc avec la sortie Labo en France, ils avaient fait donc une sortie, ils avaient fait un salon privé pour les influenceurs et les heureux chanceux d'un billet, enfin je crois de fidèles clients de Nintendo, je sais pas vraiment, mais voilà, ils avaient fait un salon privé donc à la Cité de la Science, et du coup cette entreprise a embauché, et ça a été ma première mission où donc voilà, j'ai passé un entretien collectif, et ouais, c'était en fait c'est vraiment marrant parce que en fait le premier événement ça a été une ascension vraiment directe, parce que au départ cette entreprise qui est Au-delà du virtuel ne me connaissait pas du tout, et donc voilà, à l'entretien collectif, bah j'étais motivé, je me disais bon allez, je sais que je suis bon à la présentation, tout ça, et ça s'est détecté sans me lancer trop de lauriers, mais ça s'est détecté assez rapidement. Sinon t'aurais pas été pris. Ouais, alors déjà oui. Simplement. Et même après il y avait, on va dire, il y avait quand même un ratio, je crois, de 25% des personnes présentes à l'entretien collectif qui devaient partir. Donc en effet, oui, c'était à un moment où je me disais bon, il faut quand même montrer que on n'est pas là pour se tourner les pouces, pour faire figuration. Et du coup, c'était un événement sur 2 jours. C'est un événement sur 2 jours, et donc première journée c'était les influenceurs, et deuxième journée c'était plus les clients et tout ça. Et en fait, la première journée, j'ai été placé dans un stand, donc c'était des mini stands en fait, dans toute une grande salle avec des mini stands, et en fait je faisais donc les RC Cars, qui étaient les petites voitures télécommandées en carton de Nintendo Labo. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est des petites. Alors c'est vraiment très étrange. Je sais pas du tout comment. Enfin, si, je sais comment ça marche. C'est en fait les Joy-Con, donc les manettes, se fixaient sur une espèce de rectangle, et il y avait des pattes, et en fait avec les vibrations, ça permettait d'avancer. Et c'est assez marrant, mais bon, voilà. Donc il y avait une sorte de tapis de sumo sur une table, et j'animais en fait ce petit endroit. Ça a été ma toute première tâche en tant qu'animateur événementiel. D'ailleurs, je trouve ça bizarre. Moi, j'aurais trop fait un truc Nintendo Labo Metal Gear Solid avec juste une boîte en carton. Ah oui, non, le carton, clairement. Tous avec ça, mon gars. tu mets ton gamin dedans.
Ah, mais t'as À le gars pour 100%. enfants, là, j'aurais La trop référence fait du ça, carton, voilà. Ça m'aurait beaucoup trop fait rire. Ah ouais. Et du coup, Euh, ouais. Et là, en fait, la première mission, en fait, ça a été donc ça a été ça. Et au début, j'y allais doucement. Voilà, il y avait deux personnes qui se mettaient, qui testaient le RCK. Et là, hop, je mettais en place tout ça. Mais en fait, je me dis, mais en fait, ça peut être trop marrant si je fais un espèce de commentaire e-sportif d'un combat de RCK tout. J'ai pas envie de dire péjorativement nul, mais c'était tout con. Non, Hein, non, c'était ouais. juste voilà deux petites voitures qui se rentraient et d'un coup, hop, ça se pousse et hop, d'un coup, il y en avait une qui tombait. Et moi, je me suis dit, mais ça peut être trop marrant si je fais un commentaire de ouf, oh incroyable et tout ça. Et en fait, j'ai fait ça de mon propre chef. Et il y avait en fait donc le boss, enfin le PDG de Au-delà du virtuel avec les responsables japonais qui tournaient. Et je voyais donc la responsable japonaise qui me regardait en mode ouais c'est pas mal ça, ok En mode d'accord, et coquin ou à passe. te regarder Et non peut-être pas non plus. Non mais ça se sentait que c'était quand même très exigeant, on va dire comme événement, et donc les responsables japonais étaient très sur le qui-vive en fait de la qualité de l'événement. Il parlait Et donc français pas du tout justement, ils avaient un Ah ouais, interprète. d'accord. Donc, ils ont ils dû avaient leur un interprète expliquer, qui genre, parlait d'accord, là, anglais. il est en train de détailler Ouais. une course. Bah même pas, ça s'expliquait même pas. C'est juste que, en fait, Terme de moi feeling. de mon propre chef. Voilà, parce que même le boss de Au-delà du virtuel n'était pas au courant que j'allais faire ça. Même toi Parce non que plus, c'était 2 vraiment minutes avant des de le petits faire. stands. Et moi, voilà, c'est ça, c'est que 2 minutes avant, pareil. Et je me dis, oula, quand même, c'est la responsable japonaise, à tout moment, elle peut me dire, non, mais il fait quoi ce con là, non, n'importe quoi. Et en fait, c'est comme ça allait dans le sens de l'événement et du spectacle et de waouh, on peut grave s'amuser avec le Nintendo Labo, ça a été apprécié. Et ça a été donc même de me dire que en fait ce métier, dès que comme je m'y mets à 300% et que je m'amuse et que j'anime à fond, c'est vraiment ce que je veux faire, et on en ressort une qualité de ce genre de choses, quoi. Enfin, c'est marrant. C'est vraiment Ouais. top. Du coup, quel type d'événement tu peux couvrir par ton métier? Là, c'était plutôt un salon, ou enfin en tout cas un espèce de salon privé. Quel type d'événement tu peux couvrir? Alors je dirais à peu près tous les événements. D'accord, c'est très Non, varié. non. Non, en fait, ouais, les événements, en fait, il y a beaucoup de, en fait, avec ce métier, c'est qu'on est vraiment constamment sur des choses très variées. Et donc là, en l'occurrence, moi, la majorité des événements que je fais en ce moment, c'est des événements en B2B, des séminaires d'entreprise. Ok. Et en fait, donc, ce que je fais, j'anime notamment des team building. Et donc des team building, c'est en fait des activités à but de cohésion d'équipe, souvent tournées autour d'une activité qui est soit un jeu, soit une animation, soit une activité où il va falloir vraiment utiliser chacune des compétences de ses coéquipiers pour faire un projet derrière, ou réussir une énigme, ou réussir le jeu. Et en fait là, voilà, ça c'est des événements que je fais en majorité, qui vraiment constituent un très très gros pourcentage de mon chiffre d'affaires. Et mais après, ça peut être des événements comme des soirées d'entreprise, ça peut être des soirées style jeux télévisés en distanciel. Ça m'est arrivé notamment avec le Covid, vraiment d'arriver, qu'on a des caméras, des prompteurs et tout, et que ça fait une ambiance un peu télévisuelle, mais que constamment on a des événements parce que voilà, un tel voulait faire participer les collaborateurs en distance, mais aussi en présentiel. Enfin voilà, on a vraiment des événements divers et variés, et notamment aussi des événements en B2C, comme voilà des salons, des conventions qui peut y avoir sur la région parisienne ou autre en France. D'accord. Ah oui, donc effectivement, c'est très varié. On y reviendra plus tard, hein, mais ça doit pas être simple d'animer des trucs dans les entreprises. Bah, ça dépend. Ça dépend. En fait, j'ai surtout une liste noire du type d'entreprise, en fait, en fonction du métier que font les gens. J'ai une liste noire. Il y a vraiment des profils qui se tombent très souvent, qui sont souvent réputés être assez exigeants, assez durs, Voilà, assez je pense que mon sans métier rire. d'avant faisait partie de ça. En faisait partie. On y reviendra plus tard. Ok. Mais je pense pas me tromper en disant que
il y a une raison pour laquelle on a assez peu ce genre de trucs-là dans mon ancien corps de métier. Ah oui. Je pense que ça s'explique, ouais. Ok. Du coup, c'est quoi pour toi les principales qualités pour faire ce métier? Alors, les principales qualités, c'est tout d'abord, Les cheveux longs? alors ouais, clairement, les cheveux C'est un longs. plus, je Ça, pense. en fait, je l'ai compris trop tard. C'est ça le problème. Donc j'ai pris un peu de retard. Donc là, j'essaie de laisser. Non, C'est bon. j'essaie de laisser pousser, mais c'est vraiment j'ai pris du retard par rapport à mes collègues. Non, alors et non après une vraie qualité. Je dirais en fait déjà l'audace. Hein, ça c'est le fait d'avoir peur. Enfin, on y reviendra après, je pense aussi, mais c'est quand même on aura toujours peur parce que c'est une variable, c'est de l'inconnu. Mais de l'audace, c'est de se dire bon, on le fait, on y va à fond. Donc de l'audace, une dose de confiance en soi quand même, de se dire que bien sûr qu'on peut le faire, n'importe qui peut le faire, on peut le faire. Donc audace, confiance en soi et l'écoute aussi. Surtout bien écouter ce que veut le client, ce qu'il cherche, et notamment ce qui en découle, c'est de l'adaptation. C'est vraiment ça en fait. Parce que voilà, en fonction de ce que veut le client, il faut bien comprendre ce qu'il veut, ce qu'il cherche à faire apparaître, et du coup de devoir te modeler dans ce sens-là. C'est surtout ça. Si jamais, alors là je parle un petit peu, pas assez peu en connaissance de cause, mais imagine par exemple, demain, Turrican est chef d'entreprise et il décide à ses employés de payer un événement pour, je sais pas, un truc annuel, une fête d'entreprise. Et en fait, toi, tu te rends compte que bon, ton client Turrican décide ça, mais les employés, eux, c'est pas trop ça qu'ils veulent, tu vois. Oui, c'est pas. Comment, Ouais. comment tu ferais évoluer le truc? Est-ce que l'adaptabilité passerait par je fais pas trop plaisir à mon client, mais je fais plutôt plaisir aux spectateurs que j'ai, ou alors je reste dans la ligne directrice de ce qu'a souhaité le client, quitte à ce que les gens sur place s'emmerdent un peu? C'est un numéro d'équilibriste assez compliqué hein, en général. C'est vrai qu'on va quand même rester sur un principe où si on sait que le client est exigeant, qu'il est constamment en train de nous surveiller, on va faire dans le sens du client. Peu importe si les retours derrière, on a beaucoup de c'est chiant, on se fait chier, enfin ce genre de choses. Pour nous, le client qui nous commande l'activité, c'est lui qu'on doit suivre à la lettre. Hein. C'est pas avec des mauvais feedbacks de gens isolés. Mais par contre, on peut essayer de transformer un petit peu cette direction, de se dire bon, on fait un événement sérieux avec des gens qui ont plus envie de faire la fête et ce genre de choses, par exemple. Ouais. On va essayer d'insulfer un petit côté festif, un petit côté dans leur sens, tout en restant intrinsèquement lié sur le côté sérieux. C'est-à-dire que vraiment, voilà, si on a des moyens avec des côtés isolés, si le client ne regarde pas trop et ce genre de choses, bon, on peut se permettre une petite folie pour qu'on se dise, je sais que vous vouliez autre chose, j'essaie de vous faire plaisir quand même. Et c'est pour ça qu'en effet, il faut beaucoup d'écoute aussi, d'observation, de se dire, ce client, il cherchait plutôt ça. En effet, il se fait un peu chier à ce moment-là, mais bon, écoutez, on va essayer de lui faire plaisir un petit peu, de son côté. On peut, voilà, toujours un côté adaptation. On essaie de faire plaisir un petit peu à tout le monde tout en restant sur la ligne directrice. D'accord, ouais. Effectivement, numéro d'équilibriste, je comprends un peu pourquoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, bienvenue à ceux qui arrivent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. On les prend, pas de problème. Tu nous parlais effectivement du stress avant un événement. Quand c'est des petits événements, j'imagine que ça se gère potentiellement mieux. Mais quand c'est des gros événements, est-ce que la pression pour toi est plus importante ou alors elle est équivalente, quel que soit le sujet et le nombre de spectateurs? Avec moi, c'est pas forcément une question de taille d'événement. D'accord, c'est pas la C'est taille qui plus, compte, c'est ce que je retiendrai. voilà, c'est clairement ça. Hein, Ok. je ne cesserai de le répéter. Hein, vraiment, faites attention, ce n'est pas la taille qui compte. C'est surtout, on va La manière dire, dont on l'anime. non, oui, il y a de ça. C'est puis même comment on l'utilise. Il y a beaucoup de variables en fait. Hein. Non, après, comment on pourrait
Excuse-moi, j'ai perdu le fil. Répète-moi la question parce que voilà, j'arrive pas à rebondir sur. Est-ce qu'il y a un stress un équivalent stress, en voilà, fonction c'est du bon. nombre de personnes qu'il y a? En effet. Donc, oui, non. Après, c'est plus le côté inconnu qui me ferait stresser. C'est que D'accord. ça m'arrive souvent d'avoir des clients qui ont besoin d'un animateur, telle date, vite, on est booké, oui, pas de souci, on se met d'accord sur le prix. Mais au final, je n'ai aucune information jusqu'à ce que j'arrive à l'événement. Oh, c'est la surprise, mais Et c'est bien. ah oui, et c'est pour ça que clairement le trait, enfin la compétence de l'adaptation, c'est très important. Parce que on arrive et en fait on dit oui, c'est pour une animation à tel endroit. Bon, bah, on va à tel endroit et on se rend compte que il faut faire ça. Ok, on a des fiches. Ok, bon, il y a beaucoup de et donc c'est plus cette variable d'inconnu qui va être stressante parce que au final sur des gros événements, même si voilà, c'est en effet il y a beaucoup de personnes, je dirais que c'est limite plus intimidant quand on a un groupe de 5-6 personnes en face de soi que d'un groupe de 200, 300, 1000 personnes. C'est ce que j'allais Parce te que dire en tout à fait, on l'heure. a voilà. J'allais dire ça, j'allais dire, alors oui, c'est vrai que quand t'as beaucoup de monde, t'as le côté, c'est impressionnant la foule, mais quand en Ouais, face t'as les gens, tu peux les voir dans les yeux, et tu vois que ça exactement, marche pas. Ouais, exactement, c'est chaud. tout à fait. Oui, oui, quand on Tu te dis a, genre, en oh, fait, le c'est surtout four. que ah oui, mais même quand on peut entendre les commentaires parce que du coup ils sont très peu et que du coup ils hésitent pas à dire non mais ça me saoule et tout et là Tu vois tu que le ça sort prends et son là smartphone et tu vois tout. oui exactement et tu vois les petits détails qui font que ah oui non là il passe pas un bon moment c'est Et ça, c'est dur. c'est dommage. Ouais. Turrican, je te laisse la parole. Question de Skyred, les questions habituelles de Skyred. Mais je lui ai dit, hein, mais bon. Es-tu bien payé? Point d'interrogation. Oui, j'achète un yacht Oui, par semaine. ouais. Alors non, parce que j'aime pas la mer, mais un Non, hélicoptère. un hélicoptère. Je préfère les hélicoptères, j'en ai à peu près 75 dans le jardin. Ah non, un Oh, ouais. 76e, il est livré. Tant pour moi. Non, oui, je suis bien payé. Mais c'est un rythme de vie particulier. Parce que c'est totalement différent du contrat conventionnel d'un CDD ou CDI. C'est basé, en fait, on est un peu lié au domaine du spectacle et ce genre de choses. C'est-à-dire que si on a beaucoup d'événements, bah, en effet, on gagne beaucoup d'argent. Mais Bon, suivant la fluctuation, le on, marché, on va poser la question crise sanitaire les baisses, maintenant. Comment est-ce que ça a impacté ton travail? bah voilà. Après, ouais, crise sanitaire, clairement, Pas de ça a été salaire, quoi. l'hécatombe. Ah oui. Bah après, j'ai eu la chance donc quand même d'être très très bien aidé par l'État en aide financière. Comme je suis sous un régime donc d'auto-entreprise, je suis sous le régime des entreprises et l'État a donné de l'argent, notamment en fonction du chiffre d'affaires que tu faisais sur l'année 2019. En 2020 et 2021, ils ont donné à la hauteur de 1500 euros, au maximum 1500 euros par mois pour les aides du Covid, justement. Donc clairement, financièrement, je n'ai pas eu à me plaindre sur cette période, à part l'automne dernier, où l'automne dernier ça a été compliqué parce que voilà le redémarrage se faisait Timide. attendre ouais, et en fait en France il y a eu une sorte de 5e vague et en fait l'événementiel ne s'y attendait pas et justement l'événementiel était un petit peu à bout de souffle de dire bon on a des aides quand même, on arrive à survivre, allez le redémarrage en automne, 5e vague mais on n'a plus les aides et en fait je connais beaucoup de clients qui malheureusement n'ont pas pu supporter cette 5e vague et qui ont dû fermer boutique. Ouais, Mais voilà, niveau activité, ça a été vraiment le néant, à part justement une tentative de renouveau de certains de mes clients de faire ça, donc de faire des événements en distanciel. J'ai eu comme les des webinaires, ce clients, genre de truc, tu vois. pardon, Les les webinaires. webinaires, C'est comme des c'est séminaires, quoi? mais sur le web. Ah oui, bah exactement, c'est tout à fait ça. Et oui, donc en fait, c'était assez marrant de se dire que bah c'est limite j'anime en fait
un team building, mais comme exactement là où je suis, pendant 1h30, au lieu de parler avec vous, je parle avec d'autres gens et je suis payé pour ça, quoi. Je vois bien le gars, il se lève de sa chaise, il fait des trucs. Mais oui, c'est ça, exactement. C'est en caleçon, haut de costard, en caleçon, mais il n'y a pas de souci. C'était vraiment cet esprit. Du coup, tu te lèves pas trop de ta chaise parce que Non, t'es pas à je l'abri me déplace de avec ma chaise comme la ça. supercherie. Non, clairement, voilà. Mais c'était des événements ponctuels, hein, très, enfin, ça se comptait sur les doigts de la main, quoi, ce genre d'événement. Turrican a fait une excellente remarque dans le chat. Je t'en prie, hein, parce que je la trouve trop bien, celle que t'as marquée. De quoi, là. concernant les Ouais. séminaires? Bon, on en parlait l'autre fois avec le live ton live de lundi avec Panda. C'est vrai que les gens, des fois, se retrouvent dans des séminaires où effectivement le truc, tu en ressors, tu dis mais qu'est-ce qu'on est venu foutre là? Et derrière, t'as le patron qui va dire ah ouais, alors franchement, moi j'ai kiffé. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi c'était top. En fait, si le mec prend pas assez de recul pour se dire oula, mon équipe fait la gueule. Alors moi j'ai kiffé, mais mon équipe fait la gueule. Non, à un moment, faut peser le pour et le contre et voir. Voilà, sauf que oh, le stage de golf, j'ai kiffé. Vous avez kiffé? Putain, j'ai birdie sur birdie et eagle pour finir. Ah, et vous? Comment? -5 au par. Ah ouais. C'était bien, non? Le petit champ, là, Un tour de dos. Ah bon? Ah, le champagne, oui, le champagne était bon. Oui. Non mais voilà, il y a des patrons qui malheureusement se disent ah ouais, c'est bien ça, parce qu'ils ne regardent que à leur fenêtre, mais au final, ils se rendent compte derrière, ils se rendent pas compte toujours que le séminaire a été plus une corvée, ouais, une chose à subir que après, comme ça a été dit dans le chat, hein, normalement l'animateur, il doit y arriver au bout d'un moment à se dire bon allez, il y a un truc qui va pas, allez je vais jouer une nouvelle carte, ça sortira un peu du lot, mais c'est pas grave. Mais bon après voilà, encore une fois, si le manager n'a pas le recul nécessaire pour se dire ouais mes gars ils ont pas aimé, malheureux pour lui. Donc pour moi c'est pas un bon manager dans ce cas-là. Oui, clairement, oui. Mais même c'est pour ça qu'en général, je vois souvent, enfin ça m'arrive de faire des séminaires qui ont été demandés, des team building demandés par le patron, mais la plupart du temps, je dirais 80% des cas, c'est quand même un responsable, une personne dans l'équipe qui fait l'événement. C'est-à-dire c'est pas le patron sera en dehors de tout ça. Lui, il et est c'est là une pour personne payer, qui ouais. va voilà, c'est le patron qui signe les chèques et qui bon après en l'occurrence, ça arrive souvent que ces personnes-là qui sont en charge soient totalement stressées et à devoir demander toutes les 5 minutes oui c'est bon on part sur ça à son patron qui est un peu bête hein, parce que le but quand même c'est de se dire c'est pour faire kiffer l'équipe, donc tu fais partie de l'équipe, tu te demandes un petit peu c'est quoi l'ambiance, mais oui après souvent on a des responsables événementiels dans les entreprises qui sont là pour s'occuper de l'événement et le patron signe des chèques, c'est tout quoi. Mais oui, en l'occurrence, ça m'est rarement arrivé que le patron soit justement le seul à kiffer. C'est plutôt l'inverse. C'est des fois c'est patron, toute l'équipe. C'est ça, Ouais, toute mais l'équipe me va foutre à poil, kiffer. j'ai pas vraiment apprécié. Hein. Je suis désolé, mais c'était pas bon. Ouais, quand même. Non, mais oui, c'est vraiment, je peux avoir un retour mais excellent, et par contre, le patron, c'est en mode, oui, bon, ça va, c'est pas ouf, mais ça, voilà. Ouais, parce que lui, justement, il voulait le stage de golf, il voulait le... Exactement, c'est ça. Lui, c'est ça qu'il voulait. Non, mais vos trucs, là, les escape faire des games, birdies là, avec Turrican. on s'en fout, nous, on veut faire du golf, nous. C'est ça qu'il veut, il y a que ça qui l'intéresse, là. Exactement. Il est où le stage aux Bahamas, là? Je comprends pas. J'exagère, mais... mais non, effectivement, c'est vrai que vous avez raison, en fait. Hein. Le but, c'est d'essayer... Enfin, ça dépend pour qui il est fait aussi l'événement. Si c'est un événement qui est fait pour le patron, c'est sûr, il faut que le patron soit content. Mais si c'est un événement qui est fait pour une équipe, ça me paraît quand même passer à côté du sujet si tu fais un truc qui plaît pas à l'équipe. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Du coup, on va avancer. Hein. Comment, et là c'est une vraie question, parce que moi je fais partie de ces personnes-là, je suis désolé. Comment est-ce que tu fais pour intéresser un public peu réceptif? Et là je parle de moi. Et justement, c'est compliqué on va se dire que pour moi le principe du métier, c'est que forcément il y aura des gens dans le tas qui ne vont pas écouter. Ça c'est sûr. Statistiquement, je dirais même que physiologiquement, on n'est pas programmé pour pouvoir écouter 15 minutes d'une traite sans être distrait par autre chose. Et donc c'est pour ça que justement, alors des petites méthodes, c'est que justement, je vais essayer de
préciser Le à des taser. moments de Pour tenir l'attention. En fait, souvent, je sors une M4A1 et je la pointe vers les gens et je me dis Ils si vous écoutent n'écoutez pas. vachement bien. Ça marche. Et là, c'est vraiment plus personne ne parle et c'est super. Ça fait ses preuves. Non, après, oui, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir un auditoire constant, mais en fait, faut pas oublier que dans le sens où si pour la pérennité de l'événement, on explique un principe où faut condenser un maximum les informations. C'est-à-dire que si on commence à partir dans des tripes de et il y a ça, il y a ça, il y a ça, et avec des articles, des mots supplémentaires, on prolonge la phrase, c'est bon quoi. On est quand même assez pollué au niveau de la phrase. Non, c'est une juste explication claire. Attention, on essaie d'être vraiment un peu graphique avec les mains, se dire vraiment, on essaie de choper le regard avec un petit peu tout le monde à chaque fois, et même de prendre un petit peu la température. Dès qu'on voit qu'il y a des personnes qui parlent tout ça, on va peut-être marquer un temps de pause parce que peut-être la partie après est très importante. Mais en l'occurrence, oui, c'est très important de marquer les éléments majeurs. Après, s'il y a des petits trucs, des petites variantes, s'ils ont oublié, il y a quelqu'un dans son équipe qui va lui dire ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est juste les éléments importants qu'ils doivent retenir et ça, en général, c'est plutôt bien fait si on arrive à condenser et vraiment juste démarquer les moments où ils doivent bien écouter. Dire attention, juste écoutez-moi maintenant. Sinon, ça, c'est tout. Comme disent dans le chat, tu prends le carnet de correspondance, quoi. Ah bah oui. Le mot par an, ça marche toujours. Hein. Un petit mot par an. Non mais oui, bah après, écoute, Timéo, j'ai dit une fois. J'ai dit 2 fois. Il n'y aura pas de 3e fois, Timéo, ok? Profites-en, tu reconnais, hein, le carnet de correspondance va bientôt être rempli hein, pour ton petit. Profites-en. Pas trop ce qu'on va lui dire, mais bon. S'il est comme le papa. Oula. Il pire. Mais oui, je disais, je parlais pour moi. Moi, je travaillais dans l'informatique. Mm-hmm. Et c'est vrai que dans l'informatique, on a plutôt des métiers dans lesquels on doit être, on doit être un peu sérieux, ou alors, en tout cas, on déconne entre nous, mais on veut surtout pas montrer au patron qu'on déconne entre nous. Du coup, généralement, quand tu as une espèce alors, soit de séminaire, ou soit d'activité d'entreprise, où on te demande d'être un petit peu plus extravagant que d'habitude, généralement, c'est un four. Ouais, ah ouais, clairement. Ouais, c'est un four. C'est vraiment trop ouais. Pour moi, typiquement, c'est le genre de public où il faut faire un truc pas trop cérébral, mais un truc qui soit sérieux. Plutôt un truc culturel ou un truc... Quand on te demande, genre, oui, alors faut se rouler par terre ou faut genre crier à ton voisin et tout, mais genre, jamais de la vie je fais ça, comme ça va pas, mon gars. Ouais, ah oui, clairement. Mais même, je note ça quand même, c'est que la plupart des événements, justement, en séminaire d'entreprise, il y en a... Enfin, il en reste encore des événements comme ça, mais ça prend une tournure beaucoup plus universelle et justement, moi, je n'apprécie pas ces événements où je dois... Enfin, clairement, je suis animateur événementiel, mais je refuserais de faire ce genre d'animation. De devoir forcer des gens à se sortir de leur zone de confort, d'être une personne qu'ils n'ont pas envie d'être, ou de trop en montrer, ça c'est hors de question. Et justement, j'ai beaucoup de respect pour la pudeur en fait. Et sur les animations que je propose, je n'ai pas ce problème-là. Même en général, en fait, pour tout dire, ça m'arrive par exemple d'avoir des animations sous le coup sous le thème des challenges musicaux, par exemple. Donc ça va être des blind tests, des questions sur la culture musicale, et peut-être même des fois des apartés de karaoké ou ce genre de choses. Et les karaokés, je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué, notamment avec les collègues de boulot, de partir, de chanter. C'est très compliqué. Ouais, exactement. Déjà, il y en a chanter tout court, c'est compliqué. Chanter devant les collègues, alors là, c'est. Ah oui, voilà, c'est ça. Et donc j'ai justement quand j'ai ces karaokés à faire ou ce genre de choses, moi en général même je modèle moi-même en me disant écoutez, on fait un karaoké si vous le souhaitez, s'il y a des gens qui sont motivés. Si on n'a pas, c'est pas grave, on passe à la suivante. Je modèle dans un sens où il faut que tout le monde soit bien. Voilà, s'il y en a qui veulent faire la fête, on peut leur donner le micro de temps en temps, ça, mais on va pas non plus partir dans un trip. Tout le monde doit faire ça parce que le patron l'a décidé, voilà. Non. Ouais, je comprends.
Mais c'est vrai que tu as raison parce que généralement, dans ce type d'entreprise, c'est comment dire? Je sais pas, on est souvent à dire: «Oh putain, en plus, c'est après le travail» ou alors c'est pendant le travail, mais il faut rattraper le travail derrière. Tu sais, c'est pas un vrai truc, enfin, en tout cas, moi, c'était ça. C'est-à-dire que c'était pas genre, bon, bah, c'est le week-end et c'est tranquille et tout. C'était souvent en Mm. semaine. Et donc, c'est bon, bah, les heures de boulot, enfin, l'heure ou l'heure et demie de boulot que tu passes à ça, faut la Mm. rattraper, quoi. Ouais, bah oui. Oui, en effet, il y a ce côté, écoutez, j'ai mis la main au portefeuille pour que pour que vous ayez cet événement, vous y participez, OK? Non, mais oui, après il y a c'est dingue le nombre d'animations qu'il peut y avoir, mais typiquement, l'autre jour, là, il y a une semaine, il y avait une initiation à la danse des All Blacks. Donc, pas la danse, mais voilà, la Le chorégraphie, haka. le haka, merci. J'ai oublié le et oui, le haka et ça, c'est pareil, c'est Ah, tu un peux nous type faire une petite d'activité. démo? Écoutez, j'ai été rugbyman pendant à peu près 3 jours, donc c'est parti. Non, non, ouais, donc voilà, c'est des événements où ça peut être dangereux. On va dire c'est du pile ou face. Ça C'est part que en plaquage, mon gars. T'avais pas prévu, quoi. Tu as des il y en a collègues un qui se qui mettent des s'est gros ouais, taquets. il y en a un qui s'y croit trop et là c'est parti pour un plaquage à 3. Non, voilà. Donc D'accord. ouais, en tout cas, c'est comme Pareil, ça. autre chose. euh, comment dire, Jeff, n'hésite pas à intervenir si tu as des questions, t'hésites surtout pas. Euh, Je vois le déni dans ton regard. En tout cas, comment se passe le processus créatif d'un événement? Bah, le processus créatif, en général, c'est, tout simplement donc, comme je disais précédemment, c'est un client d'une entreprise qui va, commander un événement et donc soit il a déjà quelque chose en tête de précis. C'est, souvent ça va être: «Ah mais j'ai vu ça à la télé, je veux ça». Donc là, en l'occurrence, le processus créatif, bah, il y en a pas beaucoup puisqu'il veut ça précisément, il ira à l'entreprise qui lui fournira ça précisément et voilà. Mais quand, on a, un budget, et bah, vous avez carte blanche, là, c'est assez intéressant, notamment donc en termes de je parle pour des événements du coup, plus séminaires d'entreprise, hein. Bien sûr. Là, c'est plus intéressant parce que du coup, on va avoir, est-ce qu'on part sur un événement, avec, donc, un lieu, un repas, une activité, un plus ou même potentiellement peut-être un voyage, ouais, un lieu à découvrir, ce genre de choses. Donc là, c'est un peu le au but enfin, en fait, le processus créatif va être souvent indiqué par la personne qui vend le lieu au départ, enfin qui loue le lieu. Parce que notamment, il y a des séminaires d'entreprise dans lesquels j'opère, c'est dans des châteaux en Île-de-France, majoritairement. Après, il y en a plusieurs en France, mais Versailles. la plupart, c'est alors non, Versailles n'en fait pas partie. Versailles, c'est tout le monde peut le visiter, On a réservé mais non, mais il y a Versailles pour une petite PME. oui, voilà et c'est possible, hein. Je me demande s'il y a pas moyen de réserver une petite aile d'un château, Et une bien galerie sûr, des glaces à l'intérieur. tout est monétisable, hein. Si Bien t'arrives avec sûr, bien le sûr. bon carnet de chèques, à mon avis, Ah t'inquiète pas oui, que le Louvre, il n'y a pas de souci. exactement. Non, mais oui, après du coup là, c'est une chaîne, de châteaux qui s'est spécialisée justement en tant que lieu de séminaire Ah, tu vois, et en général on nous c'est valide ce que tu dis, hein, dans le de chat, hein. ah? Ah Des oui, entreprises voilà. qui cherchent pas loin et qui prennent une formule château forme. Exactement, bah, voilà, c'est le partenaire D'accord. principal et c'est une très, très grosse machine, Châteauforme, qui sont souvent du coup en général, bah, les créateurs, donc de ces événements. Puisqu'en fait, il va y avoir donc le client originel avec donc la commerciale de chez Châteauforme, qui va lui proposer un catalogue d'activités dans lesquelles, l'une de mes activités pour lesquelles je travaille sera référencée. Et même en général, on va dire la chose intéressante, c'est quand la commerciale ou le commercial a fait elle-même l'activité. Dans ce cas-là, il y a une petite plus-value puisque la commerciale fait: «Ah, j'ai fait celle-là, c'est vraiment pas mal, je vous la conseille». Donc là, en effet, le créateur D'accord. d'activité se fait vraiment sur le but du commercial et ensuite, bah, le commercial contactera du coup,
l'entreprise qui est en charge de cette activité, de cette animation. Et voilà, de fil en aiguille, je suis contacté par ma partenaire qui gère l'animation. Mon ancien patron a privatisé le Puy du Fou pour le repas d'entreprise. Bah putain, non mais en vrai c'est quand même assez énorme. Hein. Le Puy du Fou. Putain la vache quoi. Ah là là. Est-ce qu'il y avait des aigles qui apportaient les repas? Moi, Putain, ce serait trop stylé. Clairement, s'il y a... Il te fait une béquille. Moi, je... Il t'amène les cacahuètes directement dans la bouche. Ah ouais. Trop bien. Attends, comme ça, attends. Ah. C'est trop stylé. D'accord. Mais voilà. Trop bien. Ok, d'accord. Et combien de temps de préparation pour un événement? Alors bon, tu vas me dire, mais ça dépend de la taille d'événement. Un événement classique. Bah, on va dire, on va prendre les deux extrêmes. Par exemple, pour la Paris Games Week, qui est donc le plus gros salon du jeu vidéo européen, Ouais. les événements se préparent, donc les stands des différents, on va dire, les maisons enfin les éditeurs de jeux vidéo et ce genre de choses, ça se prépare aux alentours de mai, avril-mai. Ça commence à se préparer, c'est-à-dire que de avril-mai jusqu'en novembre, t'as cravage dur pour un seul événement de 5 jours. Et par contre, des fois, ça va être un événement du jour au lendemain. Ça va être, voilà, c'est j'ai une besoin. Il y a une demande de dernière minute pour le lendemain. Est-ce que t'es dispo? Je suis dispo. Allez hop. Et ça va être soit on récupère. Ça doit être sportif. On a un peu le fantasme limite du chirurgien qui se fait biper en mode oh non, il faut que j'y aille. Allez go. Mais non, je suis animateur événementiel. Est-ce que sous ta chemise t'as pas ton t-shirt Superman super événementiel? Ah ouais, non mais clairement. Non mais oui, après souvent les événements de dernière minute, il faut la disponibilité, c'est la case indispensable hein, souvent. Mais après voilà, c'est pour ça qu'en général on a quand même enfin moi personnellement j'ai un agenda assez aéré. On va dire sur 3-4 prestations par semaine maximum quand ça va bien sûr, puisqu'en ce moment c'est pas encore assez instable hein, mais voilà. Et 3-4 prestations et puis des fois du coup oui notamment par exemple aujourd'hui c'était mon jour de repos. Les week-ends on ne travaille pas parce que les entreprises de séminaire, enfin en séminaire ne sont pas en séminaire. Par contre pour les salons c'est possible que tu travailles. Ouais, pour les salons bien sûr. Salon c'est tout à fait même en général le week-end sera privilégié. Okay. Mais voilà, après du coup donc ça peut être vraiment du jour au lendemain et après bon il y a la case logistique de chercher le matériel, où est-ce qu'on l'a déjà sur place ou enfin voilà. Donc c'est souvent très sport, voilà. En termes de ponctualité même, c'est l'un des objectifs primaires et c'est très sport. Adaptation toujours. Une question, si jamais, est-ce que ça arrive que tu aies besoin de quelqu'un qui fait des imitations? Imitations. Parce que, par exemple, Turrican, il fait très bien les imitations. Du coup, je me dis que si jamais, voilà, il est en région parisienne aussi. Voilà, si tu as besoin de quelqu'un qui fait des imitations. Moi, écoute, j'ai souvent des demandes pour un père Fouras. J'ai besoin. Oh, vas-y, ouais, mais malheureusement, je ne suis pas malade. C'est pas ce qui m'attire le plus. Voilà. Voilà. Mais ok, très bien. On va montrer, alors bon, ça va être sur le stream, des petites images. Est-ce que tu peux peut-être nous les commenter? Oui, ça va apparaître sur le live. Donc là, c'était, j'imagine, sur l'instant de Sony. Je reconnais un Batman. Je reconnais un Batman à gauche. C'est l'une des premières missions, enfin l'une des premières, non. Mais en tout cas, oui, ça a été proposé. J'étais ambassadeur Sony, qui est tout simplement, alors c'est de l'animation, c'est pas de la grosse animation devant 36 000 personnes, c'est de l'animation en événement B2B. Donc c'était pour des salons et conventions, pour des gros magasins. D'accord. Pour les citer, j'en ai besoin de citer 3. Donc on va dire Boulanger, Fnac et Planète Saturne. Je sais pas. Non, je sais plus, ça existe encore Planète Saturne. Je connais pas du tout. Ça fait un moment que je suis parti. Non. Et du coup donc c'est des événements privés où clairement, par exemple, on a eu la Fnac de Saint-Lazare. Non, c'était pardon. C'est la Tour Eiffel. C'est marqué sur ton tour de cou.
Fnac Saint-Lazare. C'était Fnac. Alors la Fnac Saint-Lazare, en effet, c'était donc là c'était ambassadeur Sony, mais par contre en Fnac réel. Donc là, en l'occurrence, c'était en D'accord. B2C. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ces événements-là? Alors, dans ces Tu donnes des événements, PlayStation? eh ben, ouais, mais pas loin. Je donne des trop jeux bien. vidéo. Oh, mais c'est trop bien. C'est bizarre, j'ai toujours En pas fait, je reçu fais le mien. des. Alors pour les événements en Fnac, j'organisais des petits tournois sur une Ouais. console et en fait sur 2 heures, 2 heures et demie, je faisais rencontrer des gens et en fait au bout d'un moment, bah le gagnant il gagne le jeu vidéo, le deuxième un t-shirt, le troisième un petit goodies et ce genre de choses. La valise RTL. Mais la montre valise RTL. Il gagne la montre RTL. on a des refs quand même assez assez datés quand même. Hein. Mais ouais, et du coup, par contre, si j'avais un tour de cou, oui, tour de cou Fnac, c'est ça. Et du coup, c'était pour un tournoi, je crois, sur PES, je crois, qui ne s'appelle plus PES maintenant. Mais... Turrican, PES, ça te parle ou t'es plutôt FIFA? FIFA de base, PES n'existe plus d'ailleurs. Bah oui. ouais. Mais à l'époque, comme c'était époque PS4, je pense que ça existait. Et comme encore, FIFA n'existera plus non plus d'ailleurs. Oui, c'est vrai que FIFA, c'est terminé. Non, ça va être terminé. Ils ont FIFA, perdu les droits. Ça va changer de nom. Ah oui, ça va changer de nom, mais ça sera toujours aussi bien. Bah, j'espère pour eux. J'espère pour eux, parce que s'ils font la même connerie que PES... A priori, ça va juste être... Ils vont changer la jaquette. Hein. Ça va être le même jeu. Hein. Mais non, toujours été FIFA, même si j'ai déjà joué un peu à PES, mais c'est vrai que FIFA a toujours été une valeur sûre pour moi depuis 1998. Mais je pense que justement, époque PS1, PS2, je pense qu'il y avait vraiment match entre les deux. Bah, PES 5 a été au-dessus de tout, PES 6 aussi, mais après, je le sais, mais après, c'est la seule fois où j'ai entendu... Je mets Inazuma Eleven et Olivier Tom. Oula. Oh, t'avais aussi, comment ça s'appelle, Winning Eleven, qui était la version japonaise de PES et qui était déjà japonais, juste PES, extraordinaire. Mais c'était une version. Mais je veux dire Japon, ouais, effectivement. Japon, ouais. Je me rappelle de PES, il y avait des joueurs de foot comme Zidane en ligne. Ah non, c'était sur PES. Roberto Larcos. Ils avaient pas les vrais noms du coup. Moi, je me souviens d'avoir percé avec le club Rhône-Alpes, qui n'était pas l'OL, qui était Rhône-Alpes, et sur PES 3, c'était pas mal. Deuxième image. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous la détailler hein Alors celle-là, c'est la Paris Games Week 2018, la première Paris Games Week que je fais en tant que micro-speaker. D'accord. Et donc là, en l'occurrence, je suis aux côtés de Lutti, qui est un streamer, un bonbon, qui est aussi un bonbon, mais qui est un streamer et caster donc sur Twitch et qui a fait le ZMN aussi. Mais bon, bref. Et du coup, là, c'était pendant c'était pour les tournois d'Overwatch. En 2018, sur la scène Game One, sur le stand Game One, donc la scène Game One, et en l'occurrence, là, c'était donc les compétitions au préalable qui étaient faites dans un coin avec plein d'ordinateurs, et là, les gagnants faisaient la compétition sur scène, et je commentais avec Lutti. Tu connais en Overwatch, ou alors des fois tu dois apprendre un jeu que tu connais pas? Alors, en l'occurrence, à ce moment-là, Overwatch, c'était mon jeu favori. D'accord. Donc, quand j'avais rencontré du coup les responsables de chez Game One qui me disaient oui, Overwatch, je sais pas si tu connais. Oui, je pense que j'ai 1200 heures à mon actif, je m'y connais un peu. Parce que tu t'imagines pendant les commentaires, et là il y a le personnage qui ressemble à un monsieur avec un pistolet. Et c'est ça a été la problématique avec la Paris Games Week suivante, donc la 2019, où j'ai dû commenter du Fortnite. Et le Fortnite, comme je dirais, comme un vieux d'ailleurs, Fortnite, ça se joue sur les internets d'ailleurs. Ça se joue sur l'internet même. Sur la toile. Non mais Fortnite, c'est un jeu que j'ai testé, j'ai dû faire 2 parties et je fais non, ça m'intéresse pas. Et en fait, quand ils m'ont dit que Fortnite à fond, là il va y avoir beaucoup de Fortnite, là j'ai fait oh là là, mais j'ai 3 semaines pour me plonger dans cet univers qu'est Fortnite.
bah let's go, hein, je vais faire quelques parties, je vais essayer de regarder des tournois, des games pour voir un petit peu le jargon, parce que oui, en effet, c'est des révisions, quoi. D'accord. Et dernière image que tu m'as passée, là, on est loin du jeu vidéo. Hein. Ouais. Mais là, je trouve ça trop bien. Et oui, là, c'est ma partie un peu, du coup, encore toujours de l'adaptation. Je suis animateur pour le château de Chantilly, donc en France, à côté de Paris. Et très beau château d'ailleurs, hein, magnifique. Et Ça a donc l'air, je ouais. suis animateur. Là, je faisais donc en l'occurrence marquis. Et souvent, je suis accompagné de collègues qui donc masculin, ça peut être soit mousquetaire, soit marquis comme moi. Soit au féminin, ça va être marquise ou duchesse. Donc là, en l'occurrence, perruque de l'époque, robe c'est trop bien. très très ample. Et donc ça va être pour donc des team building, des séminaires d'entreprise dans le château de Chantilly. Et notamment, voilà, soit on anime des petits jeux, soit on anime des chasses au trésor, avec des roadbooks. Comme la chasse aux œufs pour Pâques, en fait. Exactement. Putain, Sauf que du coup, il n'y a pas de chocolat, du coup, ils sont grave déçus. Du coup, c'est toujours un échec, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Non, mais en vrai, c'est chouette. Très Costume, le cadre un peu particulier aussi. C'est trop bien. Putain, des fois, quand même, on peut vraiment faire des événements qui sortent de l'ordinaire. Parce que c'est vrai que oui, nous, avec Turrican, on est jeux vidéo, machin, donc effectivement, les salons, les trucs, c'est des scènes un peu, je vais pas dire montées à la va-vite, c'est pas vrai, hein, mais je veux dire, c'est des scènes montées de toutes pièces, avec des néons dans tous les sens. Ici, c'est chouette, quoi. Il y a vraiment un truc particulier. Ça change. Ça change. Ah oui, c'est... Donc effectivement, c'est quelque chose, voilà, que merci de m'avoir montré ces petites photos parce que voilà, ça montre aussi un autre aspect de ton travail. Il n'y a pas que des salons, il peut aussi y avoir autre chose et on va jusqu'au costume. Ça, c'est top. On va parler coût, si possible. Combien ça coûte à peu près un événement? Alors, si demain l'entreprise de Turrican veut créer un événement de toute pièce, combien ça lui coûterait? Alors déjà, un événement... Alors moi, pour les activités que j'anime, ce sera aux alentours, on va dire, pour une trentaine de personnes, ça va être aux alentours de 1000-1500 euros en fonction de la distance à parcourir. Tant que ça Sans le reste dans matériel. le domaine... Non, parce qu'en fait, au final, le matériel pour les animations, moi que j'anime on va dire en priorité, c'est pas beaucoup de matériel, donc une voiture suffit, et au final, on s'y retrouve. C'est pour ça qu'aux alentours de 1000-1500 euros, il y aura des prix d'entrée. Mais voilà, après ça, c'est si jamais on se déplace dans les locaux de l'entreprise. Par contre, si on ajoute à cela, à la facture, donc un événement, Ouais, la location, évidemment, la les location, éclairages, la sono. oui. Après, voilà, potentiellement, ouais, des événements, à chaque fois, ce sera une facturation supplémentaire, et là, ça Bien sûr. peut vite gonfler. Voilà. Alors, sans donner le chiffre exact, mais est-ce que ça peut aller jusqu'à 5 chiffres des trucs que t'as fait? Oui, oui. Putain, la vache. Ah oui, oui, mais encore, ça peut aller jusqu'à 6 chiffres. D'accord. Oui, oui, Alors, j'ai fait Ok. j'ai fait donc pour un événement, je crois pour un constructeur automobile. Ils avaient privatisé une île dans le Lada. sud de la France. Je sais pas si je sais pas s'ils ont l'argent, hein. Non, non, et ils ont privatisé une île, et ils avaient Ah putain. privatisé aussi un complexe hôtelier pour tous leurs participants, donc ils étaient 300. Et clairement, rien que pour l'animation que je faisais, c'était une somme à 5 chiffres. Putain, mais on n'est pas invité à ces trucs-là, Turrican, nous. Je ne touchais pas 5 chiffres, hein, je vous le rassure. mais, mais voilà, et du coup, et non, et vraiment, quand je faisais le calcul dans ma tête, je vois le nombre de personnes qui travaillaient juste en tant que prestataire événementiel. Et là, je faisais le calcul dans ma tête, je fais, mais non, 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 on n'est pas sur du 5 chiffres, on est sur du 6 chiffres 100%, hein, sans souci. Et donc, ouais, je pense que il y a des, en fait, il y a un côté
niveau impôt, entreprise événementielle, enfin entreprise, faisons un séminaire, comme ça niveau impôt on s'y retrouve, Ouais. parce que le régime fiscal est un peu particulier, donc ça incite à faire ce genre d'événement. Après, Et si même ça peut permettre aux deuxièmement, employés de passer un bon moment et que exactement, l'entreprise, ça peut lui exonérer quelques trucs, bah en fait, quasiment tout le c'est monde est ça. gagnant, tu vois, donc je trouve pas ça déconnant non plus. Ouais, exactement. Ça Mais peut même en plus, inciter. bah, outre cette situation, ça fait vivre des gens. Ça me fait vivre moi, ça fait vivre Bah là, en ça crée l'occurrence, de l'emploi. l'hôtellerie qui a été aussi Voilà, embauchée dans exactement. le projet. Les traiteurs, voilà, les services de transport, ouais, il y a beaucoup de choses, hein. D'accord. On nous dit les marques de luxe On- dépensent des millions sans aucun souci. Ouais, Turrican? Heu, Ouais, je disais, on a une question de M4. On revient un peu sur ce qui a été Ouais, dit vas-y, juste hein, let's avant. go. Est-ce que tu seras à la Paris Game Week ou à la Japan Expo cette année? je n'ai pas encore la réponse. Et c'est en Je n'ai pas encore la pourparler ou pas? réponse. C'est pas forcément pour parler, non, c'est pour l'instant, j'ai juste contacté timidement, mes responsables, C'est je n'ai pas quand? encore eu de réponse. C'est en novembre. Alors la Japan Expo, c'est cet été, en juillet. C'est en juillet, je crois, Je si suis je me allé une trompe fois, pas. mon gars, c'était l'horreur. C'est Ça sent la sueur là-dedans. Putain, ah oui, j'espère qu'il y oui. aura. Moi, Parce qu'on est geek. si jamais j'y retourne, je fous un masque, hein, non, mais genre, C'est- c'est. C'était Non, une mais justement, et horreur, c'est hein. là Dès le où matin, ça sent la sueur. Tu fais, je, c'est pas possible je ici, me là. dis, ça peut être intéressant pour les entreprises qui vendent des déodorants de Ouais, c'est faire un vrai. petit stand. Pourquoi pas? Ça peut être Tu sais, super au lieu de donner intéressant. une bouteille d'eau, ils donnent un déo, Mais oui, voilà. un stick. Même à la place du gel hydroalcoolique, un petit déo et hop, c'est parti. Comme ça, tout le monde passe un Putain, bon moment. c'est fou, quoi. Non, en vrai, moi, c'était la première fois que j'y allais. J'y allais pour faire dédicacer un livre. Donc, Mm. bah, j'y suis allé un peu par curiosité, hein. Je connaissais pas du tout, donc je suis bon, on va voir. Et c'était assez intéressant parce que c'est tout un public que je connais pas. C'est-à-dire tout ce qui est cosplayer, tout ce qui est. Et en fait, je me rends compte que il y a des gens qui sont très talentueux et il y en a que c'est très éclaté et pourtant ça pose en photo et tout quoi. C'est-à-dire Mm. genre Ah oui, le oui. nombre de meufs qui viennent en bikini et qui disent non mais regarde je fais tel perso de tel manga alors que non, mais c'est juste un maillot de bain quoi. Enfin, genre, ça me fait un peu rire. Ou à l'inverse les mecs non mais regarde je me suis dessiné sur le biceps un faux tatouage donc du coup je représente ce personnage de tel film. Ça fait Ouais. un peu rire quoi. Il a mis ses cheveux en Ouais, pique et c'était malheureusement, tout. ouais, j'en ai fait partie de ces gens, hein. Malheureusement, je suis allé à la Japan Expo juste avec une perruque et un drap noir sur moi et Oui, mais est-ce que tu j'étais, faisais genre j'ai fait un super costume ou tu faisais genre bah non mais c'était rigolo je me suis déguisé tu vois. alors, l'initiative était, j'y vais parce que c'est le kiff, mais en fait, j'avais des amis qui ont fait des cosplays d'un manga et le cosplay, ils ont mis des mois à faire le cosplay. Moi, le matin même, oh, j'ai une vieille perruque qui traîne, un drap et qui traîne aussi pareil. Je prends un manche à balai qui faisait un peu bâton et ça faisait un peu Gandalf, Gandalf. ça. Et j'ai été arrêté facile 10 fois plus par des gens pour prendre des photos avec moi que avec mes amis qui ont fait leur cosplay depuis des mois. Et j'ai vraiment, je les regardé, je fais, je suis vraiment désolé, j'ai honte de moi-même, je ne voulais pas. Euh, du coup Turrican on avait une question de Skyred est-ce que parce que sinon il va pleurer toute la nuit donc Je crois qu'il est déjà en train de dormir, mais je la pose quand même. As-tu rencontré une ou des célébrités tout au long de tes events? non, il va pleurer si tu réponds pas. D'accord. J'ai Si, si. rencontré des célébrités, enfin des D'accord. célébrités, on va dire des personnes connues, voilà, des Genre personnalités. Hitomi Tanaka non? Pas du tout, je ne Non, sais même pas c'était qui vrai. c'est. Bah non bah regarde Hitomi Tanaka sur fais attention à ton reflet dans les lunettes c'est juste ça. Ok, je regarde. Alors, ok, d'accord, je vois le genre. Eh bien non, je n'ai pas rencontré ce genre de vedette, malheureusement. Peut-être un Dommage. jour, on verra. Sur un event. Bah, je serais pas loin, je pense. Hein. Sur, Je serais pas loin. sur un type d'event. Mais Non, bah d'accord. alors niveau personnalité, bah c'est surtout autour de la scène Game One que j'ai rencontré des personnalités. J'ai rencontré pas mal de streamers,
Ouais. streamers français francophones. J'ai eu Ponce, j'ai eu Baguera, Best Marmotte. J'ai eu J'en connais Kemar, donc 30%. voilà, Kemar en tant que youtubeur, Morgan versus Miss Jirachi. Voilà, et c'est des petits moments où bah voilà, on anime pendant, enfin suivant les personnes, 1h30, un petit 20 minutes, 30 minutes, et en fait on anime avec eux, et en fait au final bah on anime avec eux, mais on les connaît pas vraiment. Hein, c'est faut D'ailleurs, pas se mettre. question, est-ce que, alors bon, sans citer de nom, hein, encore une fois, le but c'est pas de... Est-ce que c'est des gens qui... c'est des gens normaux ou alors ils prennent un peu le melon, tu vois? Parce que finalement, dans ce genre Euh, d'événement, c'est assez facile de, tu sais, de perdre pied, tu sais. Oui, 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 tout à fait. Je dirais que dans l'ensemble de ce que j'ai vu, la plupart sont Ils tout ont à la fait tête sur normaux. les épaules, ouais. Il y en a même certains qui sont très humbles, très Ah, ça modestes. c'est trop bien. J'imagine Ponce. Maintenant, Alors je le connais pas, mais je l'imagine plutôt comme ça. Je sais pas bah pourquoi, je Ponce, l'imagine oui, plutôt c'est très, ouais, très humble comme personne. Ça a l'air très d'être sa simple, ouais, personnalité, ouais. très, ouais, ouais, exactement, très simple. Voilà, il fait sa petite vie. Non, mais après il y a des personnes qui sont un petit, enfin, il y a des cas isolés, surtout ça. C'est qu'il peut y avoir des cas isolés où en effet cette personne, dans les coulisses, il s'est passé ça, tout ça, et en fait, Ouais, c'est pas c'est une vrai. machine en route. Et là, tu vois, et tu fais, ah oui, en effet, la personne est comme ça. Bon, écoute, c'est pas grave, on fait kiffer quand même les gens, et voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste des gens tout à fait Différencier normaux. l'artiste de l'humain. Exactement. D'accord. Du coup, moi, tu viens de me répondre à ma question sur est-ce que vous travaillez seul ou en équipe. Bon, voilà. C'était parfait. Quand tu as un souci technique, problème de micro, problème de prompteur, des fois pas les équipements, comment tu gères? Est-ce que oh on arrête au secours ou Euh, alors non ça continue et en fait tant pis quoi. Bah, Plan B ça quoi. dépend. Ça dépend. Si par exemple ça nécessite, c'est un impératif d'avoir la technique pour faire l'animation. Bah en effet, là je vais faire, je vais essayer de d'apporter calmement sans afficher que je suis en panique totale intérieure, que que tout va bien. On va vous demander 5 minutes de patience. Putain les gars, s'il vous plaît, vite. Ouais. Non, non, mais Et voilà, tu fais quoi? Tu fais de la ça capoeira peut en arriver. attendant ou Et bah là, c'est encore une fois l'adaptation. de la Ça m'est arrivé casse t'as appris du coup? un événement où j'ai dû faire des mimes. Oh C'était donc putain pour une l'horreur. animation, des animations en distanciel. Donc on avait un groupe de musique. C'était des musiciens professionnels, et ils faisaient à chaque fois des musiques sur la demande. C'était un blind test avec un vrai groupe de musique en distanciel par contre. Il y D'accord. avait donc des gens sur leur Skype, sur Discord, qui regardaient, et hop, c'était un blind test. Sauf que du coup, bah, gros problème technique, mais vraiment très gros problème technique, pas Pas de de son son. du Oh tout pendant 5 l'horreur. minutes. Et là, gros commentaire de tout le monde sur le On chat. a plus le Non, son. mais on n'a pas de son, on n'a pas de son. Hmm. Et moi, je suis devant la caméra en tant que présentateur. Je fais, vous n'avez pas de son. Et donc, je commence à faire le chien, le chien. Et j'ai fait ça pendant 2-3 minutes. Ça les a fait marrer, mais voilà. Après, en l'occurrence, là, je suis pas du tout dépendant du côté Ouais. technique. Et en plus, même là, sans le son, là, en l'occurrence, j'ai des limites. Je ne peux plus rien faire. Là, Ouais. mais ça m'arrive, par exemple, d'avoir, oui, des très gros problèmes. Et là, bon, bah, situation d'urgence, on active un plan B, un plan de secours. On va chercher des papiers vite fait, et voilà. Tu racontes des blagues. Alors, je Je suis vois pas bien très le très gars. fort en blague. Il sort son manuel de blagues là. Oui, voilà, petit manuel plan B. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre un œuf et un chat? Je vois bien le truc, Elle est tu vois. très drôle celle-là. Non, je sais pas. Ah D'accord, là là. ok. Donc, effectivement, tu essaies plutôt de trouver une solution sans le montrer. Euh, Ouais, en fait, c'est surtout ça. Il y a un côté très apparat où mhm, on essaie de rester maître de ce qui se passe. En effet, petit souci technique, ça arrive. Ça arrive, je bien vous sûr. demande un petit peu de patience, on va passer, voilà, petit peu de patience, voilà, on reste Hmm, ouais, très en maîtrise en fait. Faut pas que ça reste en mode oh non, 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 parce que vous voyez, en effet, ça fait pas très professionnel. ouais, je Et, comprends. euh, et voilà. Euh, c'est quoi ton ratio entre les gros événements et les événements de taille un peu plus modeste? Bon, mon ratio, ça, je dirais que même
les gros événements, ça reste du ponctuel. C'est-à-dire que ça se comptera sur les doigts d'une main, ou alors vraiment en très bonne année, ça peut aller monter jusqu'à 10-12. Mais après, oui, les petits événements restent quand même un très bon rythme de travail, un rythme de croisière. Donc oui, je dirais, si tu veux des chiffres, je dirais oui, 10-12 maximum pour les gros événements, D'accord. et on va dire 70-80 petits événements Ah oui, d'accord, sur putain, l'année. je m'attendais pas à ce que ce soit autant. Ah ok, d'accord. Ah oui, Ah ouais, d'accord, donc tu caresses la centaine par an, quoi. sur de la bonne année. En l'occurrence, on est toujours sur Ouais, une on est période sur les... instable, Bien sûr. mais voilà, sur ma meilleure année, ça a été ça. Putain, la vache. Ah ouais, donc quasiment donc un événement tous les 3 jours presque, tu vois. Oui, c'est ça. Putain, la C'est ça. vache. Oh putain. Ok, d'accord, trop bien. Tu préfères lesquels? Les événements un peu plus ponctuels, comme les gros événements, ou alors les événements un peu plus modestes? Je porte dans mon cœur la place de la Paris Games Week chez Game One, donc le gros événement. Ouais, C'est des événements qui sont très exigeants, qui sont très éreintants, mais en fait c'est unique. C'est-à-dire que vraiment on va baigner dans une équipe qu'on connaît pas au final, et on va se souder très facilement. Pendant 5 jours, on est monopolisé sur cette activité, c'est-à-dire que même quand on rentre chez soi, c'est on mange, on dort, c'est fini. Le matin, on réenquille. Donc c'est très exigeant, mais au final, c'est en- c'est la récompense, c'est on est dans un monde qui est fantastique. On est, moi, en tout cas, le jeu vidéo, c'est l'un de mes domaines de prédilection. ouais, C'est ouais. voilà, et constamment d'avoir des bons retours, de faire, et surtout en fait, c'est surtout les gens en fait et c'est ce qui me plaît le plus, c'est de transmettre cet amusement, cette passion envers les gens sur les gros événements qui sont très importants. D'accord. Voilà, sur ces gros événements, c'est ce Hmm. que j'adore. C'est quoi le public visé pour ce genre d'événement? Parce que j'ai l'impression que je ne suis jamais la cible, hein. Non, vraiment, genre, alors c'est peut-être mon tempérament aussi, hein, mais j'ai l'impression de ne Alors jamais être le la public cible. visé, donc sur les plus petits événements ou sur les gros événements, Sur- ça dépend. Plutôt sur les Ça gros dépend. événements. Sur les gros J'ai l'impression que c'est plutôt événements, les jeunes, non? c'est les jeunes, oui. Bah, c'est les jeunes. Après, encore une fois, tout dépend du type d'événement, parce que Une voilà, Paris c'est Games en fait en Week, par l'occurrence exemple. une Paris Games Week, on va viser du public jeune, mais enfin on va viser du public jusqu'à la trentaine, maximum quarantaine. Après, il peut y avoir des exceptions, mais ça reste vraiment très jeune. C'est du 12-13 ans en masse, Mm. Parce que tu vois, même dans quand il y ces a un eaux-là. jeu qui m'intéresse et que je vois une animation, c'est tellement blindé de gosses que genre j'ai l'impression Oui. que j'ai pas ma place, tu vois. Je sais pas si toi ça te l'a déjà fait, Turrican, si ça t'est arrivé de faire des salons. Quand il y a Pas des du tout. animations, par exemple, imagine, je sais pas, imagine il y a une animation PES, peut-être pour gagner des maillots du Paris Saint-Germain ou quoi. Et ben il y a tellement de gamins que bah, j'ai l'impression Mm. putain, j'ai pas ma place ici, quoi. Moi, ça Mm. m'intéresse pas de base. Je suis un peu agoraphobe. J'aime pas quand il y a trop de monde. Donc, du coup, Ouais, Ouais. donc déjà ça élimine. dès qu'il y a du Mm. monde, ça me stresse. Ça Je te comprends pas stresse. tout. Donc, je suis Ouais, pas fan en fait des attroupements. Surtout en ce moment, tu vois. Encore plus en ce moment, en quoi. ce moment, Oui, ouais. je comprends. Mais concrètement, il y a un maillot à gagner. Bah écoute, Il y a un une chance maillot sur combien de personnes dédicacé par Kylian au Mbappé. premier lavage, c'est fini, quoi. Donc, Je pense que c'est des trucs que tu portes pas Bah, après. la technique, c'est de ne pas le laver, justement. Ouais, voilà, la technique, c'est de pas le laver, tu sais, les trucs qui tu le mets appuient jusqu'à sous faire le cadeau. verre dans ton salon. Non, mais oui, mais bon, c'est pas, non, ça m'intéresse pas. J'irai même pas, j'y mettrai pas les pieds, quoi. C'est vrai, moi je trouve qu'il y a des trucs intéressants à voir, notamment quand il y a des exclusivités, c'est-à-dire quelque chose que tu peux Mm. voir que ici. Tu vois, moi j'y suis allé, c'était pour me faire dédicacer un livre. L'auteur, c'est pas il fait pas partie du monde du jeu vidéo. Du coup, si j'allais pas Mm. là, c'était terminé. Il n'y avait pas d'autre occasion, tu vois. Donc là, du coup, Ouais. par curiosité, tu découvres des salons, des machins. Ça peut être intéressant, tu vois. Ça peut être Ouais, bah intéressant. après, c'est justement ce qui m'intéresse le plus, c'est les salons spécialisés. C'est que justement, on a des personnes qui vont être très friandes, bah, déjà du thème de base, en fait.
C'est vrai qu'en fait, la Paris Games Week est un peu à part parce que c'est une très très grosse machine. Ouais, c'est énorme Il y aussi. a énormément de gens. Et même, fallait voir. En fait, pour te dire là un petit peu, c'est qu'il y a une guerre du son, littérale. Et que sur la dernière que j'ai faite, donc en 2019, il Ouais, y tu avait une t'entends plus. police du son. Ouais. Il y avait une police du son. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui passaient et qui avaient un détecteur au niveau décibels et qui te disaient non, stop, si vous continuez comme ça, on fait des répercussions. Ah, c'est bien. Bah, moi, je trouve ça très bien. Et c'est bien, et c'est très bien, oui. Parce qu'au Tu peux final, c'est devenir vrai que sourd, hein. Ouais, littéralement, bien sûr. Ouais, tu vois, je savais pas du tout. Alors, en y réfléchissant, j'aurais peut-être pu m'en douter, mais genre, je trouve ça trop trop bien. Parce que c'est vrai que t'arrives là-dedans, c'est bruyant. La Japan Expo, je sais plus où c'est, mais c'est une espèce de gros hangar. Du coup, pareil, ça résonne là-dedans. C'est au Parc des Expositions à Villepinte, et oui, en effet, c'est toujours sur le format d'un très gros hangar, hein, clairement, pour ces Ouais, événements. bah de toute manière, oui. Et puis tu sais, Voilà. comme c'est souvent un vieux bâtiment, bah, en termes d'isolation sonore, c'est pas la folie non plus. Et puis, comme tu le dis, effectivement, il y a toujours le stand d'à côté qui a envie de mettre un peu plus fort. C'est vraiment la course, quoi. Mais ouais, c'est compliqué. D'ailleurs, tu vois, quand je disais que j'étais pas trop le public, tu vois, moi j'aime bien League of Legends. Même quand il y avait des trucs sur LoL, j'ai l'impression que je suis pas visé. J'ai l'impression que je suis pas la cible du tout, quoi. Alors que pourtant, le jeu, je le connais, je vais pas dire sur le bout des ongles, mais tu vois, je connais quasiment tout ce qu'il y a à connaître sur le jeu. Et j'ai l'impression que je suis pas le public. C'est bizarre, hein. Bah, est-ce que ça vient de l'animation ou est-ce que ça vient du public qui est, c'est pour ça, je pense qu'il y a adolescent? Il y a une forme d'animation qui est que on sait que ça marche quand on fait conquérir des gens pour une récompense. Ouais, tu cries Forcément, un la peu, t'es tout majorité, ça, tu ouais, vois. c'est ça. Il y a de C'est la très majorité festif. des gens qui vont se dire oui, en effet, ça va attirer beaucoup de gens, notamment des gens qui sont très friands et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, des jeunes, ils se disent oh là là, j'ai pas d'argent et là peut-être je vais repartir avec Je le peux truc. gagner tel truc, trop stylé. Ouais, Voilà, carrément. c'est ça. C'est Faites du bruit. l'appât du gain. C'est des concerts, presque. Exactement. Non, mais clairement, c'est ça. Et en l'occurrence, c'est vrai que oui, sur un format, faudrait partir sur un format où il y a pas, enfin, plus ciblé. Après, je sais pas, psychosociologiquement, comment on pourrait mieux toucher cette catégorie de population. Mais c'est vrai que oui, là, ce qui marche, et c'est ça, c'est les jeunes, c'est la compétition. Parce que tu La vois, compétition avec pour le récompense. jeu vidéo, souvent on entend dire que les gens un peu plus âgés, ils aiment bien, par exemple, avoir des conférences ou des trucs comme ça, tu vois. Moi, je sais que j'aurais adoré à l'époque pouvoir voyager pour pouvoir assister à ce qu'on appelle les masterclass de jeux vidéo, où par exemple, il y a un très grand créateur français qui est invité, ou américain, et il va être interviewé, un peu comme ce qu'on fait là, pour parler un peu de son parcours, de sa carrière, des anecdotes sur un jeu. Donc par exemple, je sais pas, ils avaient reçu, que moi j'aime beaucoup, Christophe Balestra, qui était l'ancien PDG de Naughty Dog. Donc de Crash Bandicoot à The Last of Us 2, c'était lui enfin The Last of Us, Uncharted 4 même plutôt. C'était lui qui était aux manettes en co-directeur, co-président du studio. Tu reçois un mec comme ça, moi je trouve ça passionnant, tu vois. Et il n'y a pas le côté est-ce que vous êtes chaud? Il n'y a pas trop ce côté-là, quoi. Oui, bien sûr. Je veux pas dire que c'est intellectuel non plus, faut pas déconner, mais il y a plutôt un côté documentaire, quoi. Ouais, tout à fait. Même, c'est vrai que je vois ça à la Paris Games Week aussi, c'est que souvent, quand on invite quelqu'un de connu sur scène, il va y avoir ce rayonnement un petit peu symbiotique qui est que c'est quelqu'un de connu, il va ramener des gens, il va ramener des intéressés, et ensuite on va aussi en profiter pour donner des goodies parce que ça fait c'est la marque, ça fait répandre la marque un peu partout. C'est comme le Tour de France, quoi. Donc ouais. Il y a Vous êtes la caravane du Tour de France. Ah ouais, clairement, oui. On représente une écurie, hein, moi je te dis. Hein. C'est vrai, c'est ça. Hein. Il y a de ça. ça. On a un quartier, on a notre quartier, notre stand. Si tu viens, t'es de chez Game One, on représente Game One sur nos stands. Et par contre, PlayStation, qui est
les 2/3 des détenteurs de l'appareil Games Week, eux, ils ont l'espace d'un stade de foot avec leur petit corner VR, leur petit corner e-sport, tout ça. Et après, on part d'un Un côté, petit on va sur corner Xbox. PS Vita. C'est bien sûr. Non, mais oui. Et non, ouais, à chaque fois, ces petits quartiers, et c'est devenu très, très, très mégalo, hein, l'appareil Games Week. Hein. Ouais. Tu vois, c'est vrai que c'est des choses que je... allant assez peu, moi j'avais été, bon c'est autre chose, hein, mais j'avais été à la Gamers Assembly à Poitiers. C'est beaucoup plus petit, hein, déjà Poitiers c'est pas Paris, hein. Mais le fait que ce soit plus petit, bah comment dire, j'ai pas l'impression qu'il faut bloquer une journée. C'est-à-dire que nous on y avait été 3 heures et on avait tout vu en 3 heures. Ouais. Et bah, je trouvais ça très bien, tu vois. Moi, c'est plutôt mon type d'événement. C'est pas trop grand. Du coup, tu te dis pas genre putain, j'ai l'impression que j'ai loupé la moitié des trucs. Il y avait tellement de choses à voir et tellement de monde que. Non, en fait, la salle, il y avait beaucoup de monde évidemment, mais on n'était pas étouffé par le contenu. C'est-à-dire que t'arrivais à faire le tour en une journée, en une après-midi, et je trouvais ça bien. Je trouvais ça bien. Il y avait beaucoup de compétitions de jeux, souvent, hein, tu sais, sur ce genre d'événement. Si le jeu t'intéresse pas, bah tu restes pas. Donc en fait, bah tu vois, il y avait du StarCraft, j'y connais rien, donc j'ai pas regardé. Il y avait du, je crois qu'il y avait du Counter Strike, bah pareil, j'y connais rien. Donc bon bah voilà, tu regardes d'un œil, mais tu vois, tu restes pas. Et au final, ça fait que l'événement, il est assez court, mais j'en garde un bon souvenir. C'est pas étouffant, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve ça pas... Moi, c'est plutôt le genre de truc qui me convient. Alors qu'il y en a, je pense, qui préfèrent avoir un truc du vendredi au lundi. Vraiment, tu sais, tous les jours, plein de trucs. Voilà. Le côté kermesse, tu vois, un petit peu fête foraine du jeu vidéo, quoi. Ouais. Et c'est juste des différences de goût, clairement. Effectivement. Ouais, tout à fait. On va approcher de la fin. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes à nous partager ? Des anecdotes. Alors du coup, ouais, j'ai un peu réfléchi. Ouais. Non, bah une anecdote, une petite, bah ce qui m'est arrivé hier en plus d'ailleurs. Ah Parfait. vas-y. Hier soir, donc j'avais, je devais animer pardon un challenge musical dans un château. Et bah pour ça, un dress code, il faut bien s'habiller un peu présentateur, voilà. Donc costume avec les chaussures qui y vont. Et par contre, je l'avais ramené dans un sac. Et moi, par contre, j'étais en tenue pour installer le matériel, puisque je devais installer aussi du matériel en amont. Bah voilà, j'ai installé le matériel, tout ça. Je suis en jogging, t-shirt, tout ça. Bon, ok. Je pars me changer. Et en fait, sur un mouvement, je m'assois et j'entends crac. Non. Et là, je fais non. Ah. Et là, je commence à regarder et je vois une fente au niveau de mon entrejambe insupportable. Mais là, je fais. Allez, let's go. Non, 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 non. Non, c'est dommage que tu m'aies pas envoyé cette photo. Ah bah, pourtant. Non, là, là. Et du coup, ouais, là, je fais. Comment on fait ? Et là, bah, adaptation. Et je me suis dit, alors, soit je passe toute la soirée en jambes totalement collées et je ne bouge plus, je fais home statue, soit je réinvente le code de la mode et je pars sur un jogging avec haut de costard et chaussures de ville. Et malheureusement j'ai choisi la case je mets le jogging, puisqu'au final le jogging était assez moulant, donc ça faisait un peu pantalon d'équitation, bon, un style un peu particulier, mais c'était pas choquant. Mais clairement, je me suis dit, ah non, quand même, c'est un peu dégueulasse le jogging avec le haut de costard. En vrai, je l'aurais fait, moi. Je l'aurais fait, laisser le trou et me dire, genre, bon, allez, je vous montre un truc. Bon. Bon, le clou de la soirée, hop, attention. Allez. Non, mais voilà, c'est les petits aléas. Putain, ouais. Ça, c'est bon, ça. Je t'avoue que ça m'est jamais arrivé, un truc comme ça. Je veux dire, tu sais, le crack. C'est-à-dire que généralement, je sais que j'ai un petit trou au niveau de la poche arrière, Oui, ouais. tu sais, un truc, bah, ouais. je le sais, tu vois. Mais le fameux crack est... Ah ouais.
Ça me C'est la fait première fois que ça m'arrive aussi, donc ouais, je croyais que ce n'était qu'une légende. En vrai, j'aurais bien aimé voir ta tête sur le coup, on aurait fait un gif. Ah oui. Ah, on pourrait faire une émoticône de barre. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était très Merci à vous. enrichissant. Ouais. On va te faire un petit peu de publicité. Ça me paraît évident. Alors, Liam, le magnifique, tout attaché. Oui, c'est ça. Toc. Normalement, c'est bon. Donc, tu étais sur du Among Us, hein, si je ne me trompe pas. Oui, après, bon, je vous avoue, la case streamer n'est plus d'actualité. D'accord, mais bon, on sait Voilà. jamais, sait-on jamais. Sur quoi on peut te retrouver bientôt? Bientôt, on va dire sur l'actualité plus large, je l'espère, à la Paris Games Week 2022. D'accord, c'est le prochain Peut-être, gros événement public. c'est le prochain gros événement, voilà. Maintenant, je suis un petit peu en rénovation du portfolio justement pour essayer de m'intégrer un maximum sur les événements, voilà, comme ça. Mais sinon, par contre, voilà, hein, en tant que animateur de séminaires d'entreprise sur la région parisienne dans les châteaux formes, si vous choisissez une animation sous le thème des énigmes, un peu Jules Verne, un peu Léonard de Vinci, il y a potentiellement des chances que ce soit moi. Ah, ça serait rigolo. Trop bien. Et Hurricane, sur quoi on peut te retrouver? À part Disney. À part Disney. Actuellement sur des lives House Flipper où je rénove des maisons. Donc, rénovation de maison, aussi, il peut y avoir nettoyage de parcs d'attractions. Enfin, d'espaces de jeu. Ça peut se faire sur les prochains jours aussi, mais plus House Flipper, j'ai trouvé un bon petit truc, là, c'est très bien comme ça. Donc, tonte de pelouse, peinture sur les murs. Peinture sur les murs, création de cloisons, aménagement. Si vous avez des travaux chez vous, n'hésitez pas, je les ferai pas. Et j'ai les bons contacts si vous voulez. Ça marche. Est-ce qu'on se fait pas une petite photo? Alors, allez, faites semblant de faire une photo à la caméra. Fait plaisir. 1, 2, 3. Super, parfait. Voilà. Parfait. Yes. On va se faire un petit raid. On va aller voir du Kingdom Hearts. Ça, j'aime bien. Donc voilà, on va chez Titipo. J'espère que ça va vous plaire. C'est du Kingdom Hearts. C'est l'un de mes jeux de cœur. Final Fantasy pour les enfants. Ouais, c'est ça. Pour les fans de Marvel. Pour les fans de... Alors Marvel, il n'y a pas encore. Pas Marvel, pardon, Disney, excusez-moi. Mais comme maintenant Star Wars et Marvel sont chez Disney, peut-être, c'était déjà la rumeur avec Kingdom Hearts 3, mais ça n'a pas eu le cas, peut-être que bientôt il pourrait y avoir des petites références ou des niveaux carrément dans les univers de Star Wars et Marvel. Hein. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ce qui serait, objectivement, ça me ferait beaucoup rire. Ouais, mais à mon avis, ça doit coûter un peu cher. Alors oui, mais quand parce qu'il n'y a pas que Disney, quoi. Non, mais quand tu vois que c'est quand même Disney qui pousse le jeu un peu tous les ans pour faire... Il y a un salon, la Kingdom Hearts Con. Tu vois, il y a toujours des trucs en rapport avec le jeu. Je me dis, Disney, je pense qu'ils sont bien contents d'avoir ça. C'est peut-être leur meilleur jeu Disney. En vrai, c'est peut-être leur meilleur jeu vidéo. Et donc, à mon avis, ils n'ont pas intérêt à le laisser tomber, le truc. Ça, c'est sûr. Bref, merci à tous, merci à toutes. Merci beaucoup. Merci à toi, Liam. Merci, Turrican. Merci à vous. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. N'hésitez pas, il y a des réseaux sociaux. Ceux de Turrican, ceux de Liam et les miens. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des questions sur l'émission ou toute autre chose. On est là. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao. Ciao.